On croit tous connaître l'apocalypse, les 4 cavaliers, les tremblements de terre, la fin du monde. Mais ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas la version qu'on apprend dans les églises. C'est la version interdite, celle que l'on cache depuis des siècles, celle qui pourrait bien être en train de se réaliser aujourd'hui. Tout commence par des signes, de petits détails, des anomalies que presque personne ne remarque. Le premier, le silence. Les animaux deviennent brusquement agités, puis s'immobilisent. Les oiseaux cessent de chanter. Dans certaines régions du monde, on rapporte un silence total, comme si la Terre retenait son souffle. Puis viennent les phénomènes étranges, des éclairs sans orage, des aurores boréales visibles à l'équateur, des ombres qui se déplacent sans lumière. Et un message revient partout, dans toutes les langues. Il arrive. Le premier cavalier n'apparaît pas comme dans les films, pas de cheval blanc. C'est un homme, un visage parfait, un sourire trop calme, un regard vide mais hypnotisant. Il promet la paix. Il parle d'un monde sans guerre, sans pauvreté, sans douleur. Et bizarrement, les dirigeants du monde l'écoutent. Ils signent des accords, changent des lois, acceptent ce qu'ils auraient refusé 10 ans plus tôt. On dit que lorsqu'ils parlent, les gens entendent une voix différente dans leur tête. Certains entendent une voix douce, d'autres, une voix glaciale. Pourtant, tous obéissent. C'est ça, son véritable pouvoir. Le deuxième ne vient pas pour annoncer la guerre, il vient pour annoncer le chaos. Partout, des conflits éclatent sans logique. Des pays entiers deviennent incontrôlables. Des voisins s'attaquent sans raison. Des gens disparaissent en laissant derrière eux un simple mot gribouillé. Je l'ai vu derrière moi. Le cavalier ne porte pas une épée. Il porte un masque qui montre à chacun la personne qu'il déteste le plus. Et c'est suffisant pour déclencher la folie. Le troisième cavalier arrive silencieusement. Lui, on ne le voit presque jamais. Mais on ressent sa présence. Les récoltes meurent, les animaux fuient, les rivières se vident du jour au lendemain. Mais ce n'est pas la famine qui terrorise le plus. C'est ce qu'il laisse derrière lui. Une poussière noire, froide, qui s'accroche à la peau et murmure des choses aux gens pendant leur sommeil. Certains disent qu'elle leur montre l'avenir. D'autres qu'elle leur montre leur propre mort. Et puis, vient le dernier. Pas de cheval, pas d'armes. Juste un homme maigre, silencieux, dont l'ombre s'étend beaucoup trop loin pour être normale. Où qu'il passe, les lumières tremblent. Les machines cessent de fonctionner. Les gens tombent au sol, comme happés par quelque chose qu'ils ne voient pas. On raconte qu'en le regardant, on voit son